L'épisode 8 de WandaVision s'est clos sur une révélation de taille pour Wanda Maximoff. Elle a en effet appris de la bouche d'Agatha Harkness qu'elle n'était autre que la Scarlet Witch, une puissante sorcière utilisant la magie du chaos. L'épisode 9 démarre exactement là où leur conversation s'est arrêtée la fois précédente, avec une Agatha plus déterminée que jamais à subtiliser les pouvoirs de la sorcière rouge. À ses fins, elle décide de mettre Wanda face à un choix des plus compliqués. Soit l'héroïne lui lègue ses pouvoirs et peut ainsi continuer de vivre une vie idyllique en compagnie de Vision et ses enfants à Westview, soit elle refuse et perd tout. S'il y a une chose que l'on a particulièrement aimé dans WandaVision, c'est son écriture, et notamment la façon dont le deuil a été traité de façon habile au travers des expériences de Monica et Wanda. Cela reste finalement le fil conducteur de toute l'intrigue, et la cause même de la transformation de Westview en une ville parfaite. Tout comme il est ce qui rapproche et unit les deux héroïnes, et leur permet de se soutenir bien que leur premier contact soit compliqué. La série a également permis d'apporter un nouveau point de vue sur la façon dont la Terre a vécu les événements d'Avengers Endgame, rappelant grâce au personnage de Tilly et Ywar que les futurs antagonistes ne seront pas toujours des titans fous comme Thanos. Avec ces séries directement tirées du Marvel Cinematic Universe, Marvel Studios avait un pari, apporter à son public une expérience similaire à celle procurée par les films. Avec sa montée crescendo, son affrontement final et sa fin qui laisse de grandes portes ouvertes pour la suite de la phase 4, WandaVision relève le défi haut la main. Au-delà d'être un film made in Marvel s'étendant sur 9 épisodes, la série parvient également à corriger le tir en mettant enfin en avant la puissance du personnage de Wanda Maximoff, trop souvent laissé au second plan. À cela s'ajoute l'introduction de l'héroïne incarnée par Monica Rambeau, mais aussi le retour de personnages secondaires comme Jamie Yu et Darcy Lewis, qui prouvent qu'eux aussi peuvent être des atouts intéressants dans le Marvel Cinematic Universe. Pendant ce temps, une bataille fait rage entre Agatha et Wanda, qui usent chacune de leurs meilleurs tours pour tromper l'autre et en finir. C'est finalement cette dernière qui sort vainqueur après avoir enfin accepté qui elle est vraiment, la sorcière rouge. Même si tout finit par rentrer dans l'ordre à Westview, sauf pour Agatha, les agissements de Wanda ne l'ont pas vraiment aidé à se faire des amis dans le New Jersey. Comme le dit si bien Monica, les habitants de la ville ne savent pas qu'elle a sacrifié sa vie de famille parfaite pour les sauver, devant ainsi affronter de nouveaux adieux déchirants. Une fois de plus, l'héroïne se retrouve terriblement seule et forcée de se cacher. Un dilemme difficile qui oblige Wanda à choisir entre le bien des habitants qu'elle a accidentellement ensorcelés et son propre bonheur. De fait, elle découvre rapidement que si l'Hexagone disparaît, Billy, Tommy et Vision partent avec lui. De son côté, ce dernier doit également faire face à un puissant ennemi, lui-même. Tilly et Ywar utilise enfin sa version modifiée de l'Avenger dont le but est tout simplement de détruire son double ainsi que Wanda. Cependant, son plan sera mis à mal par la version Westview de Vision, bien plus au courant de sa situation que l'on pourrait l'imaginer. On est d'ailleurs tenté de penser que WandaVision ne sera peut-être pas sa dernière apparition dans le MCU.